Et derrière cette chair, nous nous confions encore à toi. Parle au travers de nous selon les desseins que tu as prévus. Et Père, nous n'allons pas nous taire face à chaque détail que tu as imprimé dans notre cœur. Soutiens, oh Dieu, ta servante interprète. Et nous tous, oh Dieu, cet après-midi, soutiens-nous. Nous ne voulons pas rater Dieu, les dieux du culte. Nous ne voulons pas rater le Dieu qui est présent. Père, atteins aussi nos bien-aimés qui sont en ligne. Atteins, Seigneur Dieu, ceux qui suivront ces moments, même en rediffusion. Béni soit-il ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon après-midi. Pose la question à ton voisin, comment évoluent les jeunes? Est-ce que tu sens la présence de la famine? Ou bien il va bien? Si tu vas bien, donc tu es en train de manger quelque part. Mais la preuve que tu es en train de jeûner, c'est que tu sens que tu as faim. Alléluia. Alléluia. C'est la faim qui est la preuve que nous sommes en train de jeûner. Amen. Alors nous sommes dans notre texte. Genèse 26. Du 1er jusqu'au 18e. Et du 22 jusqu'au 28e. Et nous sommes en train de prendre un autre texte. 2 Pierre chapitre 1er. Le 1er jusqu'au 3e verset. Où par la grâce du Seigneur, nous avons commencé à aborder connaître sa destinée. Il n'y a rien que l'on peut exploiter pleinement si on n'arrive pas à connaître sa destinée. Et Dieu a le souci à ce que nous connaissions le voie pour nous permettre de connaître notre destinée. Parce qu'il y a une famine quelque part. Et la famine doit être relevée par les hommes et les femmes au travers duquel Dieu il agit. Dans les livres de Genèse 26, le Seigneur nous montre que non, il y a dans le pays, il y a la famine. Quand nous revenons dans Genèse 1, 2, Dieu n'avait jamais pensé qu'il y aurait la famine. Dieu, c'est le Dieu qui souhaite l'abondance. Et bizarrement, l'homme a décidé de trahir Dieu. C'est pourquoi nous avions lu dans 1 Corinthiens 15, 45 et 47. La famine n'est pas l'ordre de Dieu. Les instabilités, les situations que nous voyons dans la société n'est pas le voulu de Dieu. Les hauts et les bas que nous connaissons ne viennent pas de Dieu. Le refus de la résilience ne vient pas de Dieu. Tout ceci vient de la désobéissance de l'homme. Le retard dans la société lié au rapport salarial ne vient pas de Dieu. Le fait que vous voulez postuler un travail et que vous arrivez et qu'on vous dit que vous n'avez pas le visage de personne qu'on cherche ne vient pas de Dieu. La perte que nous pouvons engager alors que nous voulons, certes, nous sommes honnêtes, nous voulons faire par exemple l'agriculture.
ya kwamba tunataka tulime kwa mfano, mais bizarrement nous réalisons que les récoltes ne conviennent pas par rapport aux semences que nous avons posées par terre. lakini shida tunakia kutana kama kuvuna yetu haifai kwa maana tulitia vingi tunatosha vidogo. Toutes ces réalités que nous connaissons ne viennent pas de Dieu. Hii mambo yote wa ndugu haitokani na Mungu. Mais Dieu qui est amour, Lakini Mungu ambaye ni upendo, le seul qui nous a créés à son image. yule ambaye alituumba kwa mfano wake. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Malaika hawakuumbwa kwa mfano ya Mungu. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Nyama hazikuumbwa kwa mfano ya Mungu. Seul toi et moi, Dieu a décidé de nous créer à son image. Ni wewe na mimi ambao Mungu aliamua kutuumba kwa mfano wake. Ainsi nous voyons Dieu arriver dans Genèse 26. Na hapa tunaangalia Mungu katika Mwanzo 26. Il prend la résolution de solutionner le problème de la famine. Anachukua maamuzi ya kujua shida ya njaa. Dieu, il voit et il sait les choses que nous connaissons. Mungu anatazama na anajua mambo yetu tunajua. Comme je le disais dans mon introduction, Kama vile nilikuwa naisema katika kiingilio, il y a des choses bizarrement sans le vouloir te mettre comme à te fâcher. kunakuwa mambo yenyewe inakutia ukasirike bila wewe kutaka. Il y a des situations qui arrivent dans l'environnement. Kunakuwa shida ambazo zinaingia katika mazingira Te conditionnent comme si à t'amener à te suicider. na inakuleta hata ufikie kiwango cha kutaka kujiua. Il y a des situations qui sont dans l'environnement. Kunakuwa magumu ambayo inakuwa katika ndani ya Comme si mazingira ça te prédispose même à douter de Dieu. na inakuleta hata ufikie kukuwa na mashaka na Mungu. Cela n'est pas le but de Dieu. Hiyo sio lengo ya Mungu. Cela ne vient pas de Dieu. Hiyo haitokane na Mungu. La Bible nous dit il y eut une famine. Biblia inatuambia kukawa na njaa. Dieu, il regarde la terre, l'humanité. Mungu anaendelea kuchelewa ndani ya ulimwengu, Mais il réalise qu'il y a une famine. lakini anakuya tambua kwamba kunakuwa njaa. Et Dieu veut relever le défi de la famine Na sasa nataka inua hii shida ya au njaa travers des hommes et des femmes nés en lui, en Christ Jésus. kupitia wanaume na wanawake ambao wamezaliwa katika Yesu Des Kristo. hommes et des femmes en alliance avec Dieu. Wanaume na wanawake ambao wanakuwa na agano na Mungu. Des hommes et des femmes qui vont se disposer Wale wanaume na wanawake ambao watasimama pour dire Seigneur, na wakisema, je veux être ce canal par lequel tu vas régler cette situation. ninataka nisimame mpaka wakati utaenda kutatua hiyo shida. D'où l'importance de connaître le voie de ta destinée. Na hiyo ni umaana wa kujua njia za D'où kutufikisha katika l'importance hatima. de connaître le voie de la destinée. Ni maana kujua njia zitatufikisha katika hatima yetu. Des textes pendant que je méditais, je priais hier qui étaient comme qui m'attiraient. Wakati nilikuwa na tafakari maneno ya Mungu na kuomba, Le premier se trouve dans Ésaïe 55. jambo la kwanza liko katika Isaya 55. Le Seigneur déclare, Bwana anasema hivi. il dit, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Anasema njia za Mungu sio njia zetu. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Anasema njia za Mungu sio njia zetu. Ça, c'est la première vérité que nous devons savoir Hii ni kweli ambayo tunabidi tufahamu pour nous attirer à connaître les voies de Dieu. ili kutuleta kujua njia za Mungu. Dans Matthieu même aussi, Na ndani ya Mathayo tena la Bible nous dit, Biblia inatuambia tena hivi. large et spacieuse la voie qui conduit à la perdition. Ni pana na inakuwa tena yenye kufurahisha ile njia inapeleka watu katika upotevu. Large et spacieuse la voie qui mène à la perdition. Na inakuwa pana tena hiyo inakuwa kubwa ile njia inapeleka watu katika upotevu. Et la Bible nous dit, épais et resserré le chemin qui mène au salut. Lakini ile njia ambayo inaenda kwa wokovu inakuwa nyembamba Mais la sana. Bible nous dit, peu de personnes l'ont rencontré. Na watu wachache Biblia inasema ndio ambao wamekubali ile njia Et la nyembamba. Bible déclare, ceux qui l'ont rencontré, leur vie est heureux et heureuse. Na Biblia inasema kwamba wale ambao wameenda katika ile njia nyembamba maisha yao inakuwa yenye heri. D'où, bien-aimés dans le Seigneur, Na hivi wapendwa katika Bwana, l'importance de connaître le voie de Dieu maana ya kujua njia za Mungu pour arriver à sa destinée.
ili kufikia hatima yako. L'importance de connaître les voies de Dieu Umaana wa kujua njia za Mungu pour parvenir à sa destinée. ili kufikia hatima. Et ensemble, nous sommes en train de vouloir les connaître. Na sisi sote tunatamani tuifahamu. La première, c'est la parole de Dieu. Na jambo la kwanza ni neno la Mungu. Dans 2 Pierre 1, 1 à 3, Na Petro wa pili moja na précisément moja à partir du 2e verset, katika sura ya pili, l'apôtre Pierre nous dit, Mtume Paulo anasema, si on peut nous les donner, 2 Pierre chapitre 1er à partir du 1er jusqu'au 3e verset. watupatie hiyo Petro wa kwanza sura 2 na moja yake na 2. La Bible nous dit ceci, déjà dans 2 Pierre chapitre 1er. Petro wa pili sura 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Amen. Nous sommes en train de comprendre par ce texte, Tuko naenda kuelewa kulingana na hii maandiko c'est que celui qui accède à la parole de Dieu, ya kwamba yule ambaye anaendelea kusikia neno la Mungu, eh bien la Bible nous dit il accède à la connaissance de Dieu. Biblia inatuambia kwamba anafikia kwa kujua ya Mungu. Et nous avions vu qu'il y a 3 niveaux de connaissance. Na tuliona kwamba kuna kuwa viwango vitatu, aina tatu ya kujua. Le premier niveau s'appelle la connaissance directe, Na ile ya kwanza ni kujua ya hapo na hapo, dont Adam a été bénéficiaire, ile ambaye Adamu na Eva walifaidika nayo. dont nous voyons aussi également Betsalel dans Exode 31, Na ule tunaangalia Betsalela ndani ya Kutoka sura 31. dont nous disons Dieu était son père immédiat Na tunaona Mungu alikuwa baba wa hapo na hapo pour Adam et Ève. kwa ajili ya Adamu na Eva. Adam n'est pas parti dans une autre école si ce n'est qu'à l'école de Dieu d'une manière directe, immédiate. Adamu na Eva hawakwenda kwa wengine masomo isipokuwa masomo ya Mungu ya hapo na hapo. Dieu était leur père, la Bible nous dit, il les visita matin, midi et soir. Baba, Mungu alikuwa baba yao, na Biblia inatuambia kwamba Mungu aliwatembelea mchana na usiku. Dans le camp de Betsalel, Na huyo Betsalele dans Exode 33, ndani ya Kutoka 33, l'Éternel rassura à Moïse. Bwana akamhakikishia Musa Et il dit, je oindrai Betsalel. ya kwamba nitampaka Betsalele Ça, c'est mafuta, une manière directe. na inakuwa namna ya hapo na Il hapo. dit, je oindrai Betsalel. Nasema nitapaka Betsalele mafuta. Et j'aime ce qu'il dit par la suite, Na ninafurahia ile ambayo inazungumza kwa dans kuendelea Exode 31. ndani ya Misali 31. Nous allons le prendre juste pour essayer un peu d'ouvrir notre cœur. Tutayachukua ili tuweze kufungua mioyo yetu. Dans Exode 31, Ndani ya Kutoka 31, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dieu dit ceci à Betsalel par Moïse. Mungu anaambia Betsalela kupitia Musa, Il dit ceci. anasema hivi. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que je choisis Betsalel, Jua kwamba nimechagua Betsalele, fils d'Uri, mtoto wa Uria, fils de Hur, mtoto wa Iri, de la tribu de Juda. katika kabila ya Yuda. Il dit, je le remplis de mon esprit de Dieu. Je le remplis de l'esprit de Dieu. Nimemjaa na roho wangu, De sagesse, na hekima, de l'intelligence na akili, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. na kujua kwa kila aina yote ya kazi. Je le rendis capable Nimemfanya mwenye uwezo de faire ya kutenda, des inventions, ya kutunga, de travailler l'or, na kutumika katika dhahabu, l'argent, katika fedha, les reins, na katika shaba, et la liste, elle est là. na mambo ni mengi Dieu, inaendelea. il oint Betsalel Mungu anapaka Betsalela mafuta d'une manière directe, katika hali ya hapo na hapo, d'une manière immédiate, katika hiyo saha, et pour que Betsalel soit à la hauteur de Dieu, ili Betsalela afikie kiwango cha pour élever les problèmes de Dieu au milieu de son peuple. ili kuenda kufunua shida za watu katika shida zao katika Lorsque watu. on accède à la parole de Dieu, Wakati tunaendelea kujua neno la Mungu, Dieu, il a plusieurs éléments à nous donner Mungu anakuwa na mambo mengi ya kutupatia
Tout ceci pour que nous puissions aimer sa parole. Kwa hiyo yote ili tuweze kupenda neno lake. Il y a la deuxième connaissance. Kuna kuwa kujua ya namna ya pili. C'est la connaissance apprise. Ni ile kujua ambayo tunajifunza. Mais dans le peu de ce que j'apprends dans la vie humaine, Yale kidogo ambayo mimi najifunza katika maisha ya c'est que la connaissance acquise, ya kwamba ile kujua ya kujifunza, ça peut être un diplôme, inaweza kuwa cheti, ça peut être des élévations, inaweza kuwa kuinuliwa, ont tendance à rendre l'homme orgueilleux. Inakuwa yenye kutaka kufanya mwanadamu kuwa mwenye kiburi. À cause de la technologie avancée, kulingana na teknolojia ambayo à imeendelea, cause de l'argent ou à cause de compte à banque, kulingana na pesa na kwa ajili ya mambo tunaweka à kwenye cause des mabenki, diplômes, kwa ajili ya vyeti, à cause des renommées, kwa ajili ya kuwa na jina kubwa. de plus en plus l'homme a tendance à oublier Dieu Na kwa hiyo mwanadamu anakuwa anataka kusahau Mungu et à s'approprier la divinité de Dieu comme si était sienne. na kutaka kujipatia heshima ya Mungu kwamba ni yake mwenyewe. Derrière cette connaissance apprise ou acquise à l'école, Kulingana na hiyo ufahamu ambayo tunachukua kwenye shule, il y a une certaine catégorie de personnes kunakuwa watu wamoja se sont voués à l'orgueil. wanakuwa wenye kujitia sasa kiburi. Et cet orgueil les a conduits même à nier l'existence de Dieu. Na hiyo kiburi imewapatia hata akili ya kukataa uwepo ya Mungu. Cette dimension de connaissance les a conduits à même mettre Dieu de côté. Na hiyo kujua ya kujifunza katika mambo fulani na wapatia hata kutia Mungu pembeni. Cette dimension de connaissance Hiyo kujua hiyo namna conduit certains cœurs inaongoza hata watu wengi à kwamba relativiser Dieu et sa présence. na kukataa Mungu na kukataa uwepo wa Mungu. C'est ainsi pour eux, Na kwao wenyewe, quand je peux lire certains philosophes, wakati nitasoma hata wa filosofia fulani, ils se sont servis de la parole de Dieu, walitumikisha neno la Mungu mais sans rencontrer le Dieu de la parole. lakini hawakukutanana na huyo Mungu mwenye neno mwenyewe. Certains de grands philosophes Watu wakubwa wa filosofia ont décidé à dire, walifikia kiwango ya kuamua kusema, si moi j'existe, kama mimi naishi, donc Dieu n'existe pas. kusema Mungu haiko. Cette dimension Hiyo kiwango d'orgueil, ya kiburi elle vient de la dimension qu'on appelle la connaissance acquise. inatokana na hiyo kiwango ya mafundo ya kupokea ujuzi kwenye Il y kujifunza. a d'autres personnes Kuna kwa watu wengine n'ayant pas été peut-être à l'école ou ne possédant pas de gros diplômes, hawakufika hata kwenye shule wala hawakupata vyeti mais vizuri, par juste l'ignorance de Dieu, kwa ajili ya kutokujua tu na kutokujua Mungu, ils reçoivent une catégorie de connaissances wanapokea kujua fulani transmises par le parent, ambao wamepewa na wazazi dont wao, à son sein, na kwa mwisho dont à son sein, na katika lengo yake il y a comme le reniement du Créateur. unakuwa kama vile kukataa muumbaji. C'est pourquoi certaines personnes peuvent dire, Na ndio maana watu wachache wanaweza sema, mon cœur c'est Dieu, moyo wangu njoo Mungu, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, sina haja ya kwenda kanisani, ou je n'ai pas besoin de quoi que autre ce soit. na sina haja ya watu wengine. C'est une forme de connaissance qui conduit l'homme à l'orgueil. Ni hali ya kujua yenyewe inapeleka mwanadamu katika Ce n'est kiburi. pas que seulement ceux qui ont l'argent qui sont orgueilleux. Sio kwamba wale wanakuwa na pesa ndio wanakuwa na kiburi, Il y a même ceux qui n'ont pas d'argent mais ils sont orgueilleux. na kuna wale ambao hawana pesa lakini wanakuwa wenye kiburi. Mais d'où vient cette catégorie de connaissances? Hii aina ya kujua hii inatokana Elles wapi? viennent d'une transmission Inatokeana na kupatiliwa, et qui finit par rendre l'homme orgueilleux. na inamalizisha kufanya mwanadamu mwenye Et nous kiburi. devons arriver à vaincre ce type de connaissances. Na inabidi tufikie kushinda hii ujuzi. Nous devons arriver à mettre de côté tous ces mauvais côtés de cette connaissance. Inabidi tutie pembeni ile yote inatokana na hiyo mambo Parce mabaya hiyo. qu'elle finit toujours par rendre l'homme un peu bizarre. Ni kusema inamalizisha kufanya mwanadamu kuwa mtu ovyo. Troisième type de connaissance, Aina ya tatu ya kujua c'est la connaissance que nous appelons la connaissance par la révélation. ni ile kujua ambayo tunaita kujua kulingana na ufunuo. La connaissance que nous recevons par la révélation. Kujua ambayo tunapata kulingana na ufunuo. La Bible appelle la connaissance de Dieu
Biblia yangu inaita kwamba ni kujua ya Mungu. Dans Matthieu chapitre 16, Ndani ya Mathayo sura à 16, partir du verset 15e, kuanzia sura shairi la 15, nous voyons les apôtres, Jésus leur pose la question. tunatazama wanafunzi Yesu anawauliza hii Au maulizo. verset 14 et 15, Wa shairi la 14 15, ils répondirent en disant, les uns disent que tu es Jérémie, wengine wanasema wewe ni Yeremia, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, wengine wanasema wewe ni Yohane les autres Mbatizaji, disent que tu es Élie. wengine wanasema wewe ni Elia, Bref, les autres disent que tu es l'un des prophètes. fupi wengine wanasema wewe ni moja wa manabii. Parce que la liste n'était pas exhaustive. Na orodha Au haishii verset pale. 15e, Jésus pose la question aux disciples. Shairi la 15 Yesu anauliza sasa wanafunzi, Et vous, qu'en dites-vous que je suis? na nyinyi sasa mnasema mimi ni La nani? Bible déclare, Simon-Pierre prenant la parole, Biblia inasema kwamba Simoni Petro akachukua neno. il dit, tu es le Christ, Anasema wewe ni Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. La Bible nous dit au verset qui suit, Shairi la 18 Biblia inasema. Jésus reprenant la parole, le verset Yesu 17. akaendelea kumwambia. Jésus reprenant la parole Yesu akamjibia et lui dit, na akamwambia, tu es heureux, unakuwa mwenye heri Simon, fils de Jonas, Simoni mtoto wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé kwamba cela. mwili na damu ambayo ilikufunulia hii mambo. C'est qu'il y a des choses, il y a des connaissances que nous recevons par la révélation. Ni kusema kuna kuwa kujua ambayo tunapata kulingana na ufunuo. Et la révélation Na hiyo ufunuo dont il est question ici, ambayo inasemeka hapo, dont la connaissance il est question ici, ile kujua ambayo inasemeka mali elle hapa, est totalement différente de la connaissance acquise et apprise. inakuwa tofauti na hiyo kujua ya kujifunza. Lorsque cette connaissance nous y accédons, Wakati tunaendelea kufikia hiyo kujua, elle amène l'homme à être humble. inaleta mwanadamu kuwa mnyenyekevu. Elle permet à l'homme Inaruhusu mwanadamu de voir Christ. kuona Yesu. Parce que dans ce contexte ici, Ndani ya hii masemi, le Seigneur dit à Simon en disant, Bwana anamwambia Simoni mais akisema c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. ya kwamba ni baba yangu aliye mbinguni ama ikufunulia hii Voyons mambo. et parlons un peu du Père. Tuzungumzie kwa ajili ya baba. Voici le cœur du Père dans Genèse 1, 2. Tazama moyo wa baba katika Mwanzo 2. Il dit, créons l'homme à notre image. Anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. L'homme n'était pas conditionné à être créé par Dieu. Mwanadamu hakuwa na amri ya kuumbwa na Mais Mungu. Dieu, il a résolu de créer l'homme. Lakini yeye mwenyewe Mungu aliamua Et kuumba il Mungu. le créa à son image. Na akamuumba kwa mfano wake. Dieu ne l'a pas créé comme le chimpanzé, comme on le dit. Mtu hakuumbwa kama vile hiyo nyama ya pori. Ça, ce n'est pas de la parole de Dieu. Sio neno la Mungu. Voyez la connaissance acquise et apprise Tunatazama kwamba ile kujua ya kujifunza a fini par faire croire à l'homme. imemalizisha kuaminisha mwanadamu. Et l'homme dans son orgueil a fini par faire croire à ses contemporains. Na mwanadamu kwa ajili ya kiburi ameitika nyakati za Et sasa. que l'homme est le résultat du singe. Ya kwamba mwanadamu anatokea kwenye Et kima. la plupart de nous sommes ici. Na watu wengi kama tuko mali hapa. Eh bien, nous y croyons. Na wengi katikati yetu wanaamini. Nous y croyons. Wanaiamini. Alors que Dieu dit, Lakini Bwana Mungu wetu je vous anasema, ai créé à mon image. nimewaumba kwa mfano wangu. Je n'ai pas pris les anges, je les créé à mon image. Sikuchukua malaika kuwaumba kwa mfano Je n'ai wangu. pas pris les animaux, les créé à mon image. Sikuumba wanyama kwa mfano yangu. Voici le résultat de la connaissance. Tazama matokeo ya hiyo Mais kujua. quand nous parlons de la connaissance reçue par la révélation, Wakati tunazungumzia kujua inatokana na ufunuo, elle rend l'homme humble. inamfanya mwanadamu Elle mnyenyekevu. permet l'homme à voir Dieu. Inaruhusu mwanadamu amtazame Mungu. Et quand nous voyons Dieu, Na wakati tunatazama Mungu, alors la nature de Dieu nous est communiquée directement. sasa tumepewa hiyo utu ya Mungu. Et quand nous recevons l'élévation, Wakati hata tunachukua kuinuliwa, nous sommes en train d'agir au dépend de ce que nous avons vu.
tunaendelea kutenda kulingana na hiyo ambayo tumeona. Notre pouvoir et notre élévation. Nani yetu kuinuliwa kwetu. Notre pouvoir et notre élévation. Uwezo wetu na kuinuliwa kwetu. Nos acquisitions et notre élévation. Ile ambayo tumepokea katika kuinuliwa kwetu. Lorsque elle manque les traces de celui que nous avons vu. Wakati inakosa alama za yule ambaye tulimtazama. C'est que son origine est autre. Ni kusema inakuwa na chemchemu ya kuanzisha. Et cela veut dire aussi directement. Na hiyo inasemeka sasa. Les hommes et les femmes qui habiteront dans l'entité dans laquelle tu es élevé. Wanaume na wanawake ambao wataishi katika ile mazingira ambayo umeinuliwa. Alliés place de sortie dans la famine. Wakitoka katika njaa. C'est la famine qui sera comptée et listée dans cet environnement. Na hiyo itakuwa njaa itakuwa mali yapo katika hiyo mazingira. Lorsque un homme élevé. Wakati mwanadamu ameinuliwa. Dans tous les instances de la vie. Katika hali zote za maisha. Qu'il soit au parlement. Akuwe katika hali ya qu'il soit aux cours et tribunaux. Akuwe katika kuendelea katika qu'il soit dans la fonction publique. Akuwe katika vyeo mbalimbali. Qu'il soit dans les organisations internationales ou non gouvernementales. Akuwe katika hali zile zote za maoni. Qu'il soit au ministère d'enseignement primaire et secondaire universitaire. Akuwe katika huduma ya mashule ya kidogo na ya qu'il soit agriculteur. Akuwe mlimaji. Qu'il soit éleveur. Akuwe mfugaji. Qu'il soit prédicateur. Akuwe mhubiri. Que sais-je encore? Hata nani vile vile. Si cet homme est élevé, kama huyu mwanadamu anainuliwa, et que dans son élévation il n'a pas pris le temps à voir Dieu, na katika kuinuliwa kwake kuchukua muda ya kutazama Mungu, c'est que dans son environnement il y aura toujours la sécheresse. Ni kusema ndani ya mazingira yake kutakuwa tu ukosefu. Dans son environnement des hommes et des femmes, à lieu place d'expérimenter le repos, il faut expérimenter la sécheresse. Katika mazingira yake watu ambao wanaishi naye kuliko kutazama kupata pumziko watatazama tu ukosefu. Toute révélation qui rend l'homme orgueilleux, ile kila kujua ambayo inafanya mwanadamu mwenye kiburi, il faut douter de son origine déjà. Inabidi kuwa na mashaka na mali ambayo inaanzia. Lorsque une élévation a tendance à écraser, wakati kuinuliwa inakuwa na muda inataka ivunje wengine. Il faut que vous vous leviez le plus vite que possible afin de prier parce que bientôt la sécheresse sera votre partage. Mungu wapendwa, inabidi kuinuka haraka na kuanza kuomba sababu ukosefu inatawapata. C'est-à-dire que l'absence des éléments pouvant faire sortir une société dans la sécheresse vont manquer. Ni kusema jambo ambazo zinaweza kutosha jamii katika njaa zimekosa. Les éléments, mambo, les institutions. Vyeo. Parce que quand la Bible parle de voie, wakati maandiko nazungumzia njia, c'est une forme de stratégie de Dieu. Ni hali ya mbinu za Mungu. Ce sont des structures que Dieu dépose dans le cerveau ou dans le cœur de l'homme. Ni mambo mazuri ambayo Mungu anatia katika vichwa vya wanadamu. Pour élever ces derniers. Ili kuinua hao watu. Afin que ceux-ci viennent trouver leur repos. Ili hao watu wapate kuja kupata pumziko yao. C'est comme le temple qu'a bâti Salomon. Ni kama vile hekalu ambao Solomon alijenga. Ou c'est comme le temple au temps de Moïse. Kama vile hekalu wakati wa Musa. La Bible déclare. Biblia inasema hivi. Dieu a dit à Moïse. Mungu alimwambia Musa. Je oindrai Betsalel. Nitampaka Betsalel mafuta. Je le remplirai de ma connaissance. Nitamjaa na ukujua yangu. De telle la scène que il taillera des choses. Ya kwamba atatengeneza vitu. Mais l'objectif de le tailler c'est quoi? Na lengo ya kuyafanya hii mambo ni nini? C'est pour rendre les lieux et l'environnement habitables. Na ili alete mazingira wapate kuwa na donc nafasi. La révélation ni kusema kujua qui ne permet pas à l'homme de voir Dieu. Ambaye ruhusu mwanadamu kuona Mungu. Bientôt ça sera de calamité. Na sasa itakuwa mambo ya shida. Bientôt ça sera l'insoumission même dans le conjugal. Itakuwa hata kutokushuka na kutokuelewana katika ndoa. Ça sera de difficulté même dans la vie de couple. Itakuwa hata shida katika wanandoa. Lorsque dans un mariage, na wakati katika les ndoa, deux individus n'ont pas eu accès à voir Dieu. Hao watu wawili hawakupata namna ya kuwa na Mungu. Il y aura une mauvaise perception de la vie même de couple. Kutakuwa hata maisha mabaya katika hiyo ndoa. Il y aura même une mauvaise perception même de la maternité. Kutakuwa hata uzao wa mbaya katika hiyo ndoa. Il y aura même une mauvaise perception dans l'éducation et dans la prise en charge. Itaonekana hata maribisho mabaya katika hiyo ndoa. Alors nous allons commencer à faire les choses selon nous.
Na tutanja fanya sasa mambo kulingana na sisi wenyewe. Nous l'avons vu dans le livre d'Ecclésiaste. Tulitazama katika kitabu cha Mhubiri. Salomon dit, Solomon je anasema, me donnerai la joie. ninajipatia raha, Je me donnerai la joie. ninajipatia En fait, raha. vous êtes élevé, mais vous ne comprenez pas qu'est-ce que Dieu attend. Ni kusema mnainuliwa lakini hamuelewe nini Mungu anataka. Alors la révélation, bien-aimé dans le Seigneur, Na wandugu wapendwa, sasa ufunuo je l'appelle, c'est une dimension de la lumière ninaita ni hali ya mwangaza sur ce qui est déjà là. kwa ajili ya wale ambao wako mahali Sur hapo, ce qui est déjà là. kwa ajili ya wale ambao wako mahali Sur hapo, ce qui est déjà là. Ah. Sur ce qui est déjà kwa là. ajili ya mambo ambayo iko sasa. Et la chose qui est là, Na hiyo jambo ambayo iko, la personne qui est là, yule mtu ambaye iko c'est la personne de Jésus-Christ. ni yule utu wa Yesu Kristo. Hébreux chapitre 11, Waibrania 11 les versets 24 à 28. shale 24 na Si on peut nous les 28. donner rapidement par la grâce du Kama Seigneur. wanaweza kutupatia haraka kwa neema ya Mungu. La Bible parle de Moïse. Biblia ikizungumzia juu ya Musa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il était devenu grand. Alikuwa amekuwa mtu mkubwa Grand en taille, kwa kimo, grand dans la connaissance kwa kujua de toute la science égyptienne, katika siasa yote ya de Kimisri, toute la science de Perse, katika siasa yote ya de Wapersia, toute la science même liée aux Hébreux parce qu'il a été enseigné. na katika siasa ya Waibrania. Moïse devenu grand, Musa alikuwa amekomaa mais katika aussi yote. il était devenu grand en termes de pouvoir. Alikuwa amekuwa hata mwenye kukomaa katika uwezo. Mais aussi il était devenu grand en termes d'économie. Alikuwa akikomaa katika hali ya uchumi. Parce qu'il connaissait déjà la gestion de son père Pharaon. Alikuwa anajua matumizi yote ya ndani ya uchumi ya Farao. Mais la Bible déclare, Lakini Biblia inasema refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. alikataa kuitwa mtoto wa binti wa Farao. Vers 5. Donnez-nous. Aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu Akitaka aende teseka na watoto wa Mungu que d'avoir un temps de la réjouissance du péché. kuliko kuendelea kufurahia ndani ya Vous dhambi. savez, il appelle la gloire comme péché. Anaita ile utukufu ya kwa Farao kama vile dhambi. Il appelle la gloire comme péché. Anaita ile utukufu kama vile dhambi. Vous savez, toute élévation, Unajua kila kuinuliwa, toute opportunité de diplôme, kila fursa katika cheti, toute opportunité maritale, kila fursa katika toute opportunité maritale, familiale, kila fursa ya kila familia, toute opportunité financière, kila fursa katika hali ya pesa. lorsqu'elle entre dans nos mains, Wakati inaikuwa katika mikono yetu, elle ne comprend pas la destinée de Dieu. haielewe hatima ya Mungu. Dieu, il la considère comme péché. Bwana anaikamata na anaifananisha kama vile dhambi. Péché veut dire manquer le but de la chose. Dhambi ni nini? Ni kusema kukosa lengo katika ile jambo. Tout don, Kila kila zawadi, tout don kila zawadi qui amène l'homme à être glorieux. ambaye inabeba mwanadamu kuwa mwenye utukufu. Et lorsque elle manque, elle rate la destinée, Wakati inakosa kufikia hatima, Dieu la considère comme étant un péché. Bwana anaifananisha kama vile dhambi. Il dit, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu Nasema alifurahia kuteseka na watoto que wa d'avoir Mungu, un temps, que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché. kuliko kubaki katika furaha ya dhambi. Le verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Amen. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Je peux même me limiter par là, bien-aimé dans le Seigneur. Inaweza achia hata mali hapo wapendwa. Moïse refusa toutes ces choses. Musa alikataa hii mambo yote. Ce texte, Dieu n'est pas en train de dire il est contre les diplômes et l'élévation. Hii maandiko haiseme kwamba Mungu anachukia vyeti Dieu, kuinuliwa. il établit les élévations pour triompher sur la famine. Bwana anaweka kuinuliwa ili kushinda njaa. Dieu, il donne, il permet à ce qu'un homme, une femme
accède à une connaissance, mais pourvu que celle-ci apporte la nourriture là où il y a la famine. Bwana anatamani mwanaume na mwanamke wafikie kuinuliwa ili lengo ipate kuleta chakula katika watu wake. Lorsque tu entres dans ces couloirs d'élévation, Wakati unaingia katika hiyo njia ya kuinuliwa sans regarder à Christ, bila kumtazama Yesu Kristo, sans accéder à la révélation qui est Christ, bila kufikia ile ufunuo ambao ni Yesu Kristo, les gens qui sont dans ton entité, watu ambao wanakuwa na wewe les mazingira gens moja, qui sont dans ton entreprise, watu wanakuwa ndani ya kazi yako, ne vont pas vivre ce que Dieu attendait dans le dessein. hawataishi yale ambayo Mungu alitaka ifikie tokea mwanzo. La Bible dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Alitazama uchi haya ya Yesu kuwa kama vile utajiri kubwa. C'est-à-dire que ce que Moïse a regardé Ni kusema yale ambayo Musa alitazama est resté dans son cœur na ilibaki ndani ya moyo et wake a commencé à modeler sa vie, na ilianza sasa kubadilisha maisha yake, a commencé à transformer sa vie. kaanza kubadilisha maisha yake. La grande question que j'aimerais nous poser nous tous ce soir, Ulizo kubwa ambao ninataka uliza magharibi, ça fait combien de temps que tu es en Christ? unafanya muda ngapi uko ndani ya Yesu Mais Kristo? la deuxième question, Na si ulizo tu la es arrivé à t'évaluer toi-même, kifikia kufanya sasa wewe peke hesabu ya maisha yako, quel est le rapport de la transformation que Dieu a apporté dans ta vie? mabadiliko gani ambayo Bwana Yesu ameleta maishani mwako? Bien aimé, ce n'est pas question de dire Dieu lui-même le sait. Ndugu mpendwa, sio jambo la kusema Mungu yeye peke anajua. La Bible déclare quand Moïse a regardé Christ, Biblia inasema wakati Musa alitazama Kristo, il n'est plus resté dans la maison d'Égyptien. hakuweza kubaki tena katika nyumba ya Misri. Il n'est plus resté dans cette maison-là. Hakuweza kubaki tena katika hiyo nyumba, Parce que c'était des choses contraires. sababu ilikuwa mambo mbili tofauti. La révélation, lorsque nous y accédons, bien-aimés dans le Seigneur, Wakati tunafikia ufunuo, elle apporte une autre personne qui n'est autre que Christ dans notre vie. inatuletea utu ingine isipokuwa tu ni ule utu wa Yesu Kristo. La révélation, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Ufunuo sio mafundisho mageni. La révélation, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Ufunuo sio mafundisho mapya. La révélation, moi, ce n'est pas une possibilité de commencer une œuvre ou une obédience. Ile ufunuo sio tena uwezo ya kukupatia wewe fungua kanisa. Mais la révélation, Lakini ufunuo dans la pensée de Dieu, katika wazo la Mungu c'est d'accéder à la personne de Christ pourvu que nous soyons la provision face à la famine. ni kufikia utu wa Yesu Kristo ili tupate kuwa akiba ndani ya njaa. Les nations sont en train de pleurer. Taifa zinalia, Les sociétés sont en train de pleurer. jamii zinalia, Les voix et les familles sont en train de pleurer. familia ziko nalia. Et Dieu déclare ceci dans sa parole. Na Mungu anasema hivi katika neno Dans lake. Romains chapitre 8, Ndani ya Waroma sura 8. la Bible déclare, Biblia inasema et hivi. les nations tout entières attendent avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Na Dieu. mataifa yote inangoja na hamu ufunuo ya watoto wa Mungu. La révélation des fils et des filles de Dieu. Ufunuo ya watoto wanawake na wanaume wa Mungu. Parce que l'humanité tout entière Sababu ulimwengu yote mzima est en train de soupirer inakuwa inatamani d'être au contact des hommes et des femmes de la destinée. kukutanana na wale watu ambao wamejua Mungu katika hatima yao. Alors, les rapports qu'il y a entre Matthieu 7, 13 et 14, Sasa hii ambayo inakuwa katika kutanana katika Mathayo 16, Matthieu 7, 13 à 14, Mathayo 7, 13, 14. la Bible nous dit large et spacieuse le chemin qui conduit à la perdition. Biblia inatuambia ile njia ambayo ni pana tena kubwa. Autant que concernant les salis, plusieurs personnes t'attendent. Watu wakitazamia ufunuo, watu wengi wanaenda kusitasita. Autant que pour les salis, plusieurs personnes t'attendent. En d'autres termes, ils ont le doute, comme si que quand on leur parle du salut, Wakati watu wanakuwa na kusitasita, wakati wanazungumziwa c'est comme si wokovu, ils n'ont pas la certitude que le salut le mènerait au ciel. ni kwamba wanakuwa kama vile hawana uhakika kwamba wokovu itawapeleka mbinguni. De même pour la destinée. Na kwa hiyo kulingana na hatima. Dans ce texte, il est écrit large et spacieuse le chemin qui conduit à la perdition. Ndani ya hii maandiko kunaandikwa
njia ambayo ni pana tena kubwa ambayo inabeba watu katika épais upotevu. et resserré le chemin qui mène au bonheur. Na hiyo njia ni mwembamba tena ambayo inakuwa na shida ambayo inabeba kwenye uzima. Si à ce qui concerne les saluts, plusieurs personnes jusqu'à maintenant continuent à discuter, Kulingana na hiyo watu wengi wanakuwa wenye kubishana na njia ya wokovu. que dirions-nous lorsque le Seigneur nous propose la destinée? Na tutasema nini sasa wakati Bwana anatutia mbele ya hatima? Quant à ce qui concerne la destinée, Kulingana na hatima, jusqu'à maintenant, là où nous parlons, hata kwa hii wakati ambao tuko nazungumza, plusieurs personnes watu wengi alliés place de croire en l'Éternel qui veut à ce qu'ils prient pour connaître la destinée. kuliko kukuamini Mungu ambaye anataka waombe kukujua hatima. Plusieurs personnes confondent l'appel et la vocation comme si c'était la destinée. Watu wengi wanafananisha mwito, aliko na hatima kama ndio hatima. Alors que le Seigneur déclare, Na ya kwamba yeye Bwana il dit, anasema large et spacieux c'est le chemin qui mène à la perdition. njia ambayo ni pana na kubwa inabeba katika upotevu. Épais et resserré le chemin qui mène au bonheur. Lakini ile njia mwembamba inajaa na shida inabeba katika Dans furaha. 2 Corinthiens 11, Ndani ya Wakorintho wa pili les 11 versets 24 à 28, 24 28. l'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema hivi. Dans 2 Corinthiens 11, Wakorintho wa pili 11 les versets 24 à 28, 24 28. la Bible nous dit 5 fois j'ai reçu des coups de juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part de païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Lorsque nous voyons cet homme, Wakati tunatazama huyu mtu, à la lumière de ce que la Bible nous a parlé dans Galates 1, le verset 15, kwa mwanga ambao Biblia ilituzungumzia katika Galata 1:15, et à la lumière de ce que la Bible nous a parlé dans Actes des Apôtres chapitre 9, kwa mwangaza ambao Biblia ilituzungumzia katika Matendo ya Mitume, lorsque l'apôtre Paul il accède à sa destinée, wakati mtume Paulo anaendelea kufikia hatima yake, il comprend ce qu'est la destinée. anaelewa ni nini hatima. Voici les choses qu'il nous dit à l'épître aux Corinthiens. Tazama mambo anazungumza kwa kanisa la Wakorintho. Il dit j'ai été en péril. Anasema nilikuwa katika kupotea. J'ai été en péril, je voulais perdre la vie. Nilitaka poteza maisha. J'ai failli perdre ma vie. Nilikaribia kupoteza maisha. J'ai été assiégé. Nilikuwa mwenye kukalishwa ndani ya makundi. J'ai connu la nudité. Nilijua uchi. J'ai connu la famine. Nilifikia kupata njaa. J'ai passé des moments de gêne. Nilifanya mafungo na maombi. J'ai été auprès de brigands. Nilikuwa na karibu na wabandia. J'ai été. Nilikuwa. Paul, pourquoi tu acceptes cette souffrance? Paulo, kwa nini unakubali hii mateso? Qu'est-ce que tu as vu là-dedans? Wakati uliona nini ndani yake? Qui est cette personne que tu as rencontrée? Ni na mtu gani ambaye ulikutanana naye? Dans Acte 9, quand l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur, Katika Matendo ya Mitume sura 9 wakati Paulo alikutanana na Bwana Yesu. l'apôtre Paul était comme dans le regret d'avoir accompli autre chose qui n'était pas sa destinée avant. Mtume Paulo alikuwa katika kama kutokuwa na mafikiri mazuri, kutokutimiza ile mbali kwa Parce mapenzi que la yake. Bible déclare, il a répondu au Seigneur en disant, qui es-tu? Na Biblia inatuambia kwamba alijibia Yesu akisema, Et la Bible wewe nous ni dit, nani? le Seigneur lui a répondu en disant, je suis le Christ. Lakini Biblia inatuambia kwamba Bwana alimjibu, mimi ni Yesu Kristo. Bien aimé, lorsque un homme et une femme, Wapendwa, wakati mume na mke il accède, il parvient réellement à voir Christ. anafikia kujua na kukutana na Yesu, Il parvient à voir qui est Christ. anafikia kumuona ni nani Yesu. Ce n'est pas le million qui va le déformer. Haiko kuwa na pesa nyingi ambayo Ce n'est itambadilisha, pas le nombre de voyages qui vont le déformer. sio kuwa na safari nyingi ambayo Ce itambadilisha, n'est pas le nombre d'habits
habits qui vont les déformer. sio warafiki ambao watambadilisha. Ce n'est pas le nombre des habits qui vont les déformer. Haiko kuwa na mavazi nyingi ambayo Ce itaweza n'est pas le kumtosha nombre mlenge. d'habitations qui va les déformer. Sio kuwa na nyumba nyingi ambayo itakuwa mwenye Parce kumbadilisha. qu'il va comprendre. Sababu ataenda Et kuelewa que Dieu se servira de lui rien que comme un intendant. ya kwamba Mungu anamtumikisha kama vile bendera. Un intendant. Un trésorier, un intendant, un administrateur. Anakuwa kama vile mwenye kuweka tu, À qui Dieu demandera de compte. ambaye Bwana atamuuliza mali. Et Dieu demandera de compte à cause de la destinée qu'il lui a confiée. Bwana atamuuliza hesabu kulingana na hiyo hatima ambayo alimpatia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Na ndio maana wapendwa katika Bwana, quand nous sommes en train de dire, lorsque nous voyons Christ, directement la révélation nous rend humbles. wakati tuko nasema, wakati tunamuona Yesu Kristo, ufunuo inatufanya wanyenyekevu. Ainsi, nous sommes en train de vouloir dire, Na tuko nataka kusema beaucoup d'obédience makanisa nyingi ont prêché à leurs adeptes, walihubiri watu wa Kristo, à leur invitant d'être humble, mais qui n'est pas l'humble du voulu de Dieu. waambia wakuwe wanyenyekevu, lakini ambao si unyenyekevu kutokana na Mungu. C'est pourquoi il y a des personnes qui interprètent mal la parole de Dieu Na ndio maana kuna kwa watu ambao wanatafakari maneno ya Mungu en vibaya, disant errez les pauvres parce qu'ils résisteront le royaume des cieux. wakisema heri maskini maana wao watamuona Mungu. Et pourtant le Seigneur, quand il a rencontré Bartimée, Kwa kuwa Yesu alipokutana na Bartimayo, Bartimée était pauvre, Bartimayo alikuwa maskini, mais la Bible nous déclare lakini Biblia c'est inatuambia que le Seigneur a changé son statut. kwamba Bwana aligeuza utu wake. Lorsque la Bible est en train de nous parler de la dimension d'être humble, Wakati Biblia inatuzungumzia kuwa wanyenyekevu, c'est une dimension qui nous conduit à être comme Christ dans nos moments d'élévation. ni hiyo kiwango ambayo inatubeba kukua kufanana Yesu katika kuinuliwa kwetu. Être humble n'est pas synonyme de connaître la destinée. Kukua mnyenyekevu sio kuwa na kufikiza hatima yako kumwisho. Être humble selon ses obédiences-là n'est pas synonyme à comprendre la destinée. Ile ambayo alitufundisha kukua mnyenyekevu haifanani na kutimiza Mais hatima. quand la Bible nous parle d'être humble à l'humain de rencontrer Christ, Wakati Biblia inatuzungumzia kuwa mnyenyekevu kwa mfano wa Yesu Kristo, c'est que tu réalises à l'image de Genèse 26 ya kwamba unatambua kulingana na Mwanzo et que 16 Dieu a besoin de solutionner la famine, le problème de la famine. ya kwamba Bwana iko na haja ya kushughulika juu ya familia. Si un homme, une femme Kama mwanaume wala mwanamke se déclare humble anajitaja ni et dont mnyenyekevu sa vie n'est pas à l'image de Christ, na maisha yake haifanani na Yesu Kristo, ne le considérez pas comme ainsi. usikubali hivyo. Mais sachez tout simplement que vous êtes en face d'un menteur. Jua kwamba unakuwa mbele ya mtu wa uongo. Sachez que vous êtes en face d'une menteuse. Jua kwamba unakuwa mbele ya mtu wa uongo. Frères et sœurs dans le Seigneur, Wandugu na wadada katika toute Bwana, personne qui se déclare humble, kila mtu ambaye anajiita mnyenyekevu, en d'autres termes, kwa msema mwingine, il a rencontré Christ. ndio amekutana na Yesu. Il a accédé à la révélation de qui est Christ. Amefikia ile kiwango ya Yesu, Et kumjua Yesu. Christ est en train de lui dire, Na Yesu iko namwambia, sans la destinée, bila hatima, sans comprendre pourquoi je te laisse sur la terre, bila kuelewa kwa nini nakuacha hapa duniani, c'est que l'image que tu es en train de prétendre dire aux gens, ni kusema ile hali unataonesha watu, mon image que tu es en train de prétendre dire aux gens, ile kunifanana unataka onesha watu, elle est totalement fausse. inakuwa ya uongo. Donc je te conseille Sasa ninakushauri de te repentir le plus vite que possible, kuungama na kutubu kama afin iwezekanavyo, que les personnes que j'ai établies dans ton environnement, ili watu ambao nimeweka katika mazingira yako qu'ils puissent accéder à qui je suis wapate kufikia na mimi ni nani au travers de toi, kupitia wewe, par la qualité de ta destinée. kwa ajili ya hali ya hatima yako. Dieu donne diverses destinées. Bwana anapana hatima mbalimbali. Il y a les uns qui ont la destinée de l'élévation. Kuna watu wanakuwa na hatima ya kuinuliwa. Il y a les autres qui ont la destinée de conduire les nations. Kuna watu wanakuwa na hatima ya kuwa viongozi wa mataifa. Il y a d'autres qui ont la destinée des entreprises. Kuna kwa watu wengine wanakuwa na viwango wa kufungua viwanda. Il y a d'autres qui ont la destinée de l'élevage. Kuna kwa watu wengine wanakuwa na hatima ya kufuga. Il y a d'autres qui ont la destinée de l'enseignement. Kuna kwa wengine wanakuwa na hatima ya kufundisha. Il y a d'autres qui ont la destinée de cours et tribunaux. Kuna kwa wengine wanakuwa na hatima ya kukua wanamemba De la justice. katika cheo cha
cha watu Il y a wakubwa. d'autres qui ont la destinée de juges. Kunakuwa wengine wanakuwa waamuzi. Il y a d'autres qui ont la destinée des avocats. Kunakuwa wengine wanakuwa watetezi. Il y a d'autres qui ont la destinée médicale. Kunakuwa wengine wanakuwa na hatima ya uganga. Il y a d'autres qui ont la destinée de grands PhD, de grands professeurs. Kunakuwa wengine wanakuwa walimu wa vyeo vikubwa. Il y a d'autres qui ont la destinée de mère. Kunakuwa wengine wanakuwa wazazi. Il y a plusieurs destinées. Kunakuwa hatima Il y a mbalimbali. d'autres qui ont la destinée d'enseigner. Kunakuwa wengine wanakuwa na hatima ya Il y kufundisha. a d'autres qui ont la destinée de prêcher. Kunakuwa wengine wanakuwa na hatima ya Il kuhubiri. y a d'autres dont Dieu a donné la destinée pastorale. Kunakuwa na wengine wanakuwa na hatima ya uchunga kanisa. Derrière toutes ces destinées, Kulingana na hizi hatima zote dont la liste n'est pas exhaustive, ambapo orodha inaendelea le tena. souci de Dieu, Haja ya Mungu c'est d'accéder à la connaissance que nous donne la révélation. ni kufikia ile ujuzi ambao ufunuo inatupatia. Cette connaissance liée à la révélation, Na hiyo ujuzi ambayo inaambatana na elle ufunuo permet à l'humanité de voir Christ. inaruhusu wanadamu kumtazama Yesu. Nous le voyons dans Marc chapitre 5e. Tunaitazama katika Marko 5. La Bible parle de la multiplication de pain. Biblia ikizungumzia kuzidishwa kwa mikate. La Bible déclare Jésus nourrit 7000 personnes sans compter femmes et enfants. Biblia inasema Yesu akalisha watu 5,000 bila kutia wanawake na watoto. Le but c'est quoi? Lengo ni nini? C'est que Jésus voulait leur partager une de contenu de sa destinée. Yesu alitaka kuwagawanyia ile kitu kidogo katika hatima yake. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana, la destinée c'est le travail, c'est l'appel crucial dont Dieu attend pour chacun de nous. Ile hatima ndio ile mwito ambayo Bwana ametia anangoja ndani yako na Dieu ne ndani nous yangu. attend pas que seulement réussir notre appel. Bwana hatutaki tu kuweza aliko zetu. Dieu ne nous attend pas que seulement réussir notre vocation. Bwana hatuite tu kuweza mwito wetu, Mais Dieu nous attend à réussir notre destinée. lakini Bwana anatuita ili kuweza hatima yetu. D'où connaître le voie de notre destinée Kwa kujua zile njia za hatima yetu par la parole de Dieu. kulingana na neno la Mungu, Elle nous permet d'être à l'aise. inatufanya kuwa vizuri. Elle nous permet de donner le meilleur de notre moi-même. Inatufanya tufanya vitu vizuri ndani Je yetu. voulais parler de deux choses, le bienfait de la parole de Dieu dans la destinée. Nataka zungumzia mema ya hiyo hatima. Et puis nous allons avoir le temps de prier. Baadaye tutaomba. La Bible nous dit dans 2 Pierre là que nous avions lu, Biblia inatuambia katika Petro wa pili ambao tulisoma. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Donnez-nous 2 Pierre, Tupatie Petro wa pili. le verset 2e. Shairi la pili. Voici que la Bible parle. Tazama ile ambayo Biblia inazungumza. Le verset 2. Ça c'est le verset 3, le verset 2. La Bible nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Neema na amani ziwe kwenyu kwa wingi. C'est que la dimension de la parole de Dieu, Usema kiwango ya neno la Mungu, non seulement qu'elle engendre la connaissance si kwamba tu inazaa kujua dans notre destinée, katika hatima yetu, mais elle engendre le bienfait. inazaa pia mema. Le premier bienfait, la Bible appelle la grâce. Na wema ya kwanza Biblia inaita neema. La grâce multipliée. Neema inayozidika. Il y a plusieurs sortes de grâces. Kunakuwa neema nyingi zaidi. Il y a la première dimension de grâce. Kunakuwa neema ya kwanza, C'est ce dont Dieu a aimé l'humanité sans que l'humanité ne participe ni à cela. ambayo Mungu alipenda ulimwengu bila ulimwengu kutaka. Mais il y a une autre et plusieurs autres dimensions de grâce Na kunakuwa tena neema zingine nyingi dont engendre la connaissance de la parole de Dieu ambaye inatoka katika neno la dans la Mungu, destinée d'une personne. katika hatima ya kila mtu. La Bible appelle ça la grâce multipliée. Biblia inaita neema zinazozidika Parce zaidi. que la Bible déclare que la grâce vous soit multipliée. Sababu Biblia inasema neema ziwe kwenyu kwa wingi. Bien aimé, lorsque un homme et une femme, Wapendwa, wakati mume wao na mwanamke ils s'approprient la parole de Dieu. anajipatia neno la Mungu. Je le dis ici, Ninaizungumza hapa c'est que nous ne parvenons pas du tic au tac à connaître notre destinée. kusema hatujue Mungu kwa hapo na hapo. Nous n'arrivons pas à connaître notre destinée du tic au tac. Hatutafikia kujua hatima yetu hapo na hapo. Mais nous parvenons à arriver à connaître notre destinée plus nous sommes au devant de la parole de Dieu. Lakini tunafikia kujua hatima yetu
tukizidi katika kusikia neno la dont Mungu. la Bible nous a rassurés déjà. Na ndio maana Biblia imetuhakikishia Partant de Romains 10-17. akizungumza katika Roma 10:17 Si continuellement la foi vient de ce qu'on attend, kama imani inatokana na yale unasikia, ainsi alors notre destinée nous vient continuellement lorsque nous sommes devant la parole de Dieu. na hatima yetu inatufikia wakati tunakuwa katika neno la Mungu. Alors parlant de bienfaits qu'accorde la parole de Dieu dans la destinée, Kizungumzia wema ambao inaletwa na neno la Mungu katika elle maisha yetu, accorde premièrement la grâce multipliée. inatupatia neema zinazozidika. Dans Luc chapitre 2, Ndani ya Luka sura 2 la Bible parle d'une autre dimension de grâce. Biblia inazungumzia ingine neema. La Bible dit Jésus croissait en grâce, en stature et en grâce. Biblia inasema Yesu alikomaa kwa neema. Ça c'est une autre dimension de grâce multipliée. Ile nyingine neema ambayo inazidika. La Bible déclare Jésus croissait en stature et en grâce. Biblia inatuambia kwamba Yesu alikomaa kwa kimo na kwa neema. Devant Dieu et devant les hommes. Mbele ya Mungu na mbele ya watu. On en parlera aussi par la grâce de Dieu en détail. Tutaizungumzia tena Il zaidi. y a une autre dimension dont la Bible va parler. Kuna kuwa ingine kiwango ya neema ambayo Biblia Lorsque la itazungumzia. Bible va utiliser le terme en disant l'ange Gabriel est venu visiter Marie. Wakati Biblia inazungumza juu ya jinsi malaika alitokea Maria. Et il y a dit ceci, que la paix du Seigneur soit avec toi car une grâce de Dieu t'a été localisée. Alimwambia neema imekuwa juu yako na amani ya Mungu iwe juu yako. Bien aimé, nous n'avons pas idée de l'importance de connaître notre destinée. Wapendwa, hatuna wazo kwa ajili ya ile umuhimu ya kujua hatima La yetu. parole de Dieu a déjà prévu une dimension de grâce que la Bible a appelée la grâce multipliée. Na hilo neno la Mungu imeweza kuweka neema ambayo imeitwa neema Mais inayozidika. cette dimension de grâce multipliée Na hiyo neema ya kuzidika nous est accordée lorsque nous accédons à la connaissance reçue par la révélation. inatupewa wakati tunaendelea kuendelea katika kujua neno la Mungu C'est katika une ujuzi. provision que Dieu nous donne. Na hiyo ni akiba ambayo Mungu anatupatia. Jésus a dit à Simon, Bwana Yesu alimwambia Simoni il a dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, kwamba mwili na damu ambayo imekufunulia hii mambo, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. lakini ni baba yangu aliye mbinguni. La révélation que nous recevons par la connaissance, Ile ufunuo ambao tunapata katika elle nous kujua conduit à bénéficier, à être bénéficiaire de Dieu des grâces multipliées. inatubeba kwa kuwa wenye kufaidika kwa neema ya Mungu yenye iko ya kuzidika. Et la grâce multipliée de Dieu, Na hiyo neema ya kuzidika elle ne souffre d'aucun chagrin avec nous. haiwezi tuondokea. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens là que nous avions lu, Na ndio maana katika Wakorintho wa kwanza mbali tulisoma la Bible parlant de l'apôtre Paul, Biblia ikizungumzia mtume Paulo, il dit j'ai été dans les naufrages. nasema nilikuwa katika ukosefu. Il dit j'ai été dans les naufrages. Nilikuwa katika ukosefu. Il dit j'ai été dans l'abîme. Nilikuwa katika shimo. C'est là que l'apôtre Paul il a connu ce qu'on appelle l'extase. Na hapa ndipo mtume Paulo alijua hiyo magumu. Il a été dans l'abîme, c'est-à-dire qu'il a connu la mort. Na alikuwa katika shimo akafikia hata kiwango ya kufa. Et il est revenu à la vie. Na tena akatoka akapata Et c'est maisha. là que l'apôtre Paul nous a écrit dans 1 Corinthiens 16. Na hapo ndipo mtume Paulo alituambia katika Wakorintho wa kwanza Il dit 16. j'ai été au 3e ciel. Na alisema nilikuwa katika mbingu za tatu. Et voici ce que j'ai expérimenté. Na tazama ile ambayo niliona. L'église entourait l'apôtre Paul. Kanisa ilikuwa ikimzunguka mtume Et Paulo. l'apôtre Paul a prié pour lui. Na mtume Paulo walikuwa akimwombea. L'apôtre Paul est revenu à la vie. Na mtume Paulo akapata tena maisha. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, connaître sa destinée kujua hatima yako et marcher pleinement dans sa destinée, na kutembea kwa kweli katika hatima yako, en passant par les voies voulues par Dieu, kupitia katika njia zenye Mungu anataka, conditionne Dieu inaendelea kumsukuma Mungu à relâcher sur toi ce que lui-même il appelle grâce multipliée. na apate kupatia yeye ile ambayo anaita neema ya kuzidika. C'est une provision Ni hakiba qui te rencontre avec toi, ambayo inakutanana na wewe, afin que par toi, ili kupitia wewe Dieu enlève la sécheresse à un endroit. Bwana aendelee kuondoa ukiwa katika mahali Si fulani. tel que nous sommes là, Kama sisi kinji tuliko si nous tuko hapa, parvenons à connaître notre destinée, kama tunafikia kuelewa hatima yetu, je vous en conjure, ninawahakikishia même si on a dit que cette ville elle est maudite, hata walikuwa wakisema hii mji inakuwa nous yenye kulaaniwa, changerons les domaines de la malédiction à bénédiction. tutageuza hiyo laana, Nous changerons les domaines de la malédiction à bénédiction. tutageuza ile hali ya laana katika hii mji. Et je crois à cela. Na ninaamini kwa hiyo Toi et moi,
wewe na mimi, La patience que Dieu nous donne, ile ambayo Mungu la anatupatia, patience que Dieu nous donne, ile uvumilivu ambao Mungu c'est anatupatia celle d'entrer et de connaître notre destinée. ni ili tuweze kuelewa hatima yetu. Je vous assure, bien-aimés, et Ninahakikishia je wapendwa, continue à vous assurer ici dans cette na église. ninaendelea kuhakikishia katika hili Vous kanisa. vous en avez déjà vu et nous n'avons pas tout vu. Tumetazama lakini hatujawahi kutazama Dieu yote, nous a laissé d'expérimenter certaines choses liées à ça. na Bwana ametupatia kuona mambo ambayo inapatana na Mais je hayo. vous conjure, frères et sœurs, Lakini nawahakikishia ndugu na dada, si nous suivons pas à pas Dieu dans sa parole, kama tunafuata Mungu kwa kweli katika je suis en train de neno vous lake, rassurer encore cet niko après-midi. nawahakikishia katika hii Les magharibi, gens quitteront d'autres continents, watu watatoka hata les nchi gens nyingine, quitteront d'autres villes watu watatoka et ils katika diront miji nous mingine, allons à Ruchuru, na wanasema tunaenda non Ruchuru, pas pour voir le Mwami. hapana kutazama mwami, Ils salueront le Mwami, oui, watamsalimu et ils mwami diront notre vocation. na watasema mwito yetu, Nous venons nous asseoir à l'église Arche, tunakuja kuketi kwenye kanisa ya Arche, célébrer Dieu, kuonua Mungu, adorer Dieu, mwabudu Mungu, mais le plus important, lakini ya maana écouter la parole de Dieu, sikia hata neno la nous Mungu asseoir pour la gloire de Dieu. kwa utukufu ya Mungu. Bien-aimés, nous n'avons pas idée. Wapendwa, hatuna wazo Le bienfait qu'accorde la parole de Dieu dans la destinée d'une personne. mema yeye inaleta na neno la Mungu Une katika fois hatima que ya cette mwanadamu. personne accède à la connaissance par la révélation, Wakati mwanadamu anafikia ile kujua ya neno la elle Mungu, engendre la grâce multipliée. inaleta neema Et za cette zaidi. grâce multipliée affecte nos vies aussi, Na hiyo neema ya kuzidiki inafanya affecte maisha nos yetu. entreprises aussi, Inamwika ndani ya affecte viwanda ceux-là qui vivent et qui travaillent avec toi, vyetu. Ili watu wanaotumika na wewe na kuishi na wewe affecte tes troupeaux et tes bétails, na kushinda ile ufugo yako affecte ton agriculture. na kuchunga ile mlimo wako. Le deuxième bienfait, Na jambo la wema ya pili, c'est que la Bible nous appelle, ile ambayo Biblia inatuletea, c'est la paix multipliée. na ni amani ya kuzidika. Et cette dimension de paix multipliée, Na hiyo kiwango ya amani Dieu l'a fait affecter à toutes notre trois dimensions de notre être. anaitia katika maisha yetu yote, À commencer par la dimension de l'esprit, akianzia kwa kiwango cha rohoni, à passer par la dimension de la chair akifika kwa kiwango cha mwili, et passer par la dimension du corps. anapitia tena katika mwili. Dieu dit ceci, Bwana anasema hivi, que la grâce amani et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ na salama ya Mungu wetu vous soient multipliées ikuwe kwenyu kwa wingi par la connaissance de Dieu katika ujuzi wa Mungu et du Seigneur qui est Dieu. na katika Bwana wetu ambaye ni Mungu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana, je me tiens cet après-midi devant du haut de cette chair ninasimama kwa hii madhabahu ya Mungu pour dire à l'église Arche, ili kuambia kanisa Akshe, la connaissance de Dieu, kujua ya Mungu elle a été prise à la légère par plusieurs d'entre nous. watu wengi wamechukiwa kirecha, Mais je vous assure, lakini niko na la uhakikishia connaissance de Dieu ile ujuzi ya par kimungu sa parole, kulingana na neno lake elle est comme un soutien inakuwa kama vile qui msaada, permet à un homme, à une femme d'accéder à sa destinée, inaruhusu mwanadamu kufikia hatima yake, permet à un homme, à une femme de voir Christ inaruhusu mwanadamu kumtazama Kristo et commencer maintenant à abandonner les choses qui empêchent à cette personne de manifester Christ. na kuanza sasa kuacha mambo mabaya ambayo inaacha mtu asifikie Kristo, Pousse à cet homme à se débarrasser de tout ce qui l'empêche dans son temps de la destinée na kutoa ile ambayo inakuzuiza kufanya katika hatima yako, pour répandre ce que Dieu lui a confié dans sa destinée. ili kumwangia watu yale Mungu alitia ndani ya hatima Et yako. le but de Dieu derrière la destinée, Na lengo ya Mungu kulingana na hatima c'est de vaincre la sécheresse. ni kushinda ile ukiwa. Aussi longtemps que cela n'est pas connu dans notre nation, Kama hiyo haiyaweza kutambulikana katika taifa, nous allons continuer à marcher à pas de tortilles. tutaendelea kutembea katika mateso, Et plusieurs personnes continueront à croire comme si que Dieu n'aime pas cette nation. na watu wengi wataanza fikiri na kusema kwamba Mungu hataki hii taifa Et yetu, plusieurs personnes finiront à croire et à conclure. na watu wengi wataendelea kusadiki na kuweza Et kuhakikisha même l'obédience spirituelle ne sert à rien. ya kwamba hata na kanisa ya kiroho hazifai kitu. Et c'est là même que les obédiences sont prises en otage par les personnes qui sont dans l'obscurité.
Na hapo ndipo watu wengi wamekamata makanisa kama kitu bure, wale ambao wanakuwa katika Mais giza. le Seigneur déclare, Lakini Bwana anasema les hommes et les femmes par la destinée, wanaume ambao watakuwa katika hatima na Dieu wanawake, repend une grâce multipliée. Bwana anawamangia neema za Et kuzidika, par la grâce de notre Dieu, na kwa neema ya Mungu nous serons en train d'aborder maintenant les facettes qui permettent à rendre visible la grâce multipliée d'une destinée. tutaendelea tena kuangalia zile sura ambazo zitatuwezesha ili kuendelea katika hatima. Nous allons nous mettre debout et nous voulons prier. Tutashimama ili kuomba sasa. Priez, bien-aimés dans le Seigneur, Kuomba wapendwa ndani ya que Bwana. Dieu te fasse grâce. Bwana akufanyie neema. Que Dieu nous fasse grâce Bwana atufanyie à neema connaître notre destinée par la parole de Dieu. ili kujua hatima yetu kupitia neno la Mungu. Nous pouvons atteindre toutes les relations du monde. Tunaweza kutanana na uhusiano wa kila Nous dunia. pouvons entrer dans le domaine séculier par les relations du monde. Tunaweza ingia katika kazi mbalimbali katika Mais sans muungano avoir été exposé à Dieu par sa parole, bila kuendelea kuwekwa ndani ya neno la Mungu. eh bien, nous allons échouer derrière les opportunités que les rencontres nous donneront. Tutashindwa katika hiyo mafursa ambayo C'est tunapatiliwa. pourquoi nous voulons prier ce soir, Na ndio maana tunataka omba mwa hii magharibi. comme nous l'avons commencé depuis hier. Kama vile tulianja jana. Nous sommes au couloir de l'année 2025. Tunakuwa katika njia kuingia katika mwaka wa Tu ne dois 2025. pas considérer la parole de Dieu comme tu l'as considéré toutes ces années. Hautakamata neno la Mungu gindu lilikamata miaka ingine. Parce que tu es en train de mettre de côté la conscience liée à ta destinée. Sababu uko nawenda kutia pembeni ile dhamiri yenyewe Ne prends pas d'abord ce que tu fais comme si c'est ta destinée. Usikamate ile ambayo unafanya kama ndio hatima yako. Parce que si tel était le cas, Kama ingelikuwa hiyo, donner le meilleur de toi-même upande vitu vyema kwa njia yako, serait le contenu de ton cœur. ingekuwa ya kuambatana na moyo Et wako. maintenant, nous voulons nous tous, par la grâce de Dieu, Na sasa sote kwa neema ya Mungu élever de prier pour dire à Dieu, tunataka inua maombi kuambia Mungu, je veux connaître ma destinée ninataka nielewe et mwelekeo wangu arriver à vivre dans les voies que tu as établies na kufikia kuishi ndani ya ile njia zenye unataka, pour me déployer pleinement pour ta gloire. ili niweze kutenda kwa utukufu Alors wako. nous allons élever nos prières Tunainua maombi yetu et nous allons prier Dieu. na tunaomba Mungu. Un homme et une femme élèvent la Mwanaume na prière. mwanamke iko naomba Mungu wake. Un homme et une femme est en train d'élever la prière Mwanaume na mwanamke iko nainua maombi selon ce que tu as écouté, kulingana na yale ambayo umesikia, selon ce que l'Esprit de Dieu a déposé en toi, kulingana na ile roho Mungu ameweka ndani yako, selon ce que l'Esprit de Dieu a déposé en toi. kulingana na ile ambayo roho Mungu ameweka ndani La yako. destinée, elle est supérieure à l'appel. Hatima yako inakuwa juu ya mwito. La destinée, elle est supérieure à la vocation. Hatima yako inakuwa juu ya aliko. Mais lorsque quelqu'un a découvert sa destinée, Na wakati mtu ameivumbua hatima yake, il traverse par l'appel, anapitia mwito, il traverse par la vocation, anapitia mwaliko, mais son but ultime, c'est d'arriver à la destinée. na haja yake ni kufikia hatima. Tu vas prier le Seigneur bien-aimé. Omba Mungu mpendwa, Tu ne vis pas pour vivre, hauishi ili tu kuishi, mais tu vis pour remplir ta destinée. na unaishi ili kutimiza hatima yako. Tu ne vis pas pour vivre, Hauishi tu kuishi, mais tu vis pour changer la sécheresse quelque part. na unaishi ili kutoa ile ukiwa, Tu vis pour changer la sécheresse quelque part. ili kutoa ile ukiwa kila nafasi. Il y a des sociétés, des familles qui sont en sécheresse. Unakuwa jamii njaa ambazo zinakuwa katika njaa. Il y a des entreprises qui sont en sécheresse. Unakuwa viwanda ambavyo vinakuwa katika njaa, Mais dont les hommes de destinée, ils patientent. lakini watu wengine hawavumilie hatima. Des sociétés sont en famine. Jamii zinakuwa katika njaa, Mais leurs provisions, ce sont des hommes de destinée, lakini hakiba yao ni wanaume na wanawake des wenye femmes hatima. de destinée, Wanawake wenye hatima dont Dieu rassure un bienfait. ambao Mungu amehakikishia mema. C'est sa grâce multipliée. Hiyo neema ya kuzidika, C'est sa paix multipliée. ni amani ya kuzidika. Je prie que ce soir, Ninaomba magharibi ya leo que quelqu'un dise à Dieu, mtu mmoja amwambie je Mungu, te fais un vœu au Dieu niko nafanya agano na wewe d'être exposé au devant de toi, ili nipate kuwa mbele zako de Bwana, me laisser être exposé au devant de ta parole. kutimiza ile ambayo ni neno Prions lako. bien-aimés, prions le Seigneur. Tuombe Chacun wapendwa, de nous est en train de désirer quelque chose.
Kila mmoja iko natamani kitu tu ne fulani. pourras pas réussir à accomplir pleinement la destinée Hautaweza kutimiza hatima si tu n'es pas accompagné par le bienfait de la destinée. kama hautaweza kusindikizwa na mema ya Derrière hatima. le voie qui nous conduit à connaître notre destinée, Kulingana na zile njia ambazo zinatusaidia kuendea Dieu kujua a hatima yetu. réservé le bienfait Mungu ametia tena wema qui sont comme la provision, ambazo zinakuwa kama vile qui akiba, sont comme une sécurité ambazo zinakuwa kama vile salama, pour que l'homme et la femme ili mwanaume na mwanamke accomplissent pleinement sa destinée. hawezi kutimiza hatima yake. C'est pourquoi nous sommes en train de prier dans cette Na église. ndio maana tuko naomba katika hii Que le kanisa Dieu des cieux ili Mungu wa mbinguni ne te rate pas, asikupitie, ne me rate pas. asipite mbali na Que wewe. le Dieu des cieux Mungu wa mbinguni ne te rate pas, asipite mbali na ne me wewe, rate pas. asipite mbali na Ta mimi. destinée n'est pas la prostitution. Hatima yako sio Ta ukahaba, destinée n'est pas la prostitution. hatima yako sio Ta ukahaba, destinée n'est pas l'orgueil. hatima yako sio Ta kiburi, destinée n'est pas le mensonge. hatima yako sio uongo, Ta destinée n'est pas le vol. hatima yako sio wizi, Ta destinée n'est pas l'orgueil. hatima yako sio Ta kiburi, destinée n'est pas l'impoli. hatima yako sio kukosa Ta adabu, destinée n'est pas tout ça. hatima yako sio hiyo mambo yote, Notre destinée lakini hatima yako elle révèle le Christ que nous avons regardé. inafunua Yesu Kristo ambaye tumemtazama. Tant que tu n'es pas encore arrivé là-bas, Kama haujafikia hiyo, tu es en train de tarder. uko naendelea Tu es en train de tarder. unaendelea Toutes unachelewa, les personnes qui voient un Christ, ila ambayo inatazama Yesu ils commencent à manifester Christ. naendelea kumuonesha Ils Kristo, commencent à manifester Christ endelea kumuonesha Kristo dans le moindre détail de leur ya réalisation. maisha yote ya mtu. Je prie que Dieu t'aide. Omba Mungu Je prie que Dieu nous aide. naomba Mungu atusaidie Au nom de Jésus. ni ya jina la Yesu, Au nom de Jésus. ndani ya jina la Yesu. Au nom de Jésus. Je voulais prier avec quelqu'un ce soir Niko nataomba na mtu mmoja magharibi ya leo qui sent comme un fardeau ambaye dans son âme. anasikia kama vile mzigo iko ndani ya moyo wake, Dans son âme. ndani ya moyo wake. Tu vas venir ici à l'hôtel, tu vas t'agenouiller seulement. Utakuja hapa mbele unapiga magoti, Je vais te tenir la main nataka kukusaidia selon que Dieu me l'a ordonné. kama vile Mungu Tu alivyonishauri. sens comme un fardeau. Unakuwa kama mwenye kusikia mzigo iko moyoni mwako, Tu sens comme une charge. unakuwa kama vile mwenye kubeba mzigo. Dieu a besoin de te décharger. Bwana anataka sasa kupumzisha, Parce que Dieu, sababu Mungu il veut nous aider à réaliser notre destinée. anatamani kutusaidia kutimiza hatima yetu, Et derrière chaque destinée, na nyuma ya kila hatima Dieu a prévu Bwana ameandaa par sa parole, kulingana na neno lake, par la connaissance de sa parole. kulingana na kujua neno yako ya neno Dieu lake. a prévu Bwana ameandaa une grâce multipliée, neema iliyo ya zaidi, une dimension de paix multipliée. amani ambayo inazidi zaidi. Tu te sens fatigué dans ton cœur. Unajisikia mwenye kuchoka moyoni, Tu sens comme un poids unasikia kama unakuwa na vitu vya qui uzito te conditionne à rester dans le monde, ambaye nakuacha ubaki katika mambo ya qui dunia, est en train de te solliciter à rester dans le monde. ambaye iko nakushawishi kubaki ndani ya dunia. Ma prière ce soir pour toi de la part du Seigneur, Ombi langu kwako kwanza, c'est comme celui de Moïse dans Hébreux 11. kama yale ya Musa katika Ebrania 11. La Bible déclare Moïse devenu grand. Biblia nasema Moizi alikuwa mwenye kukomaa. Je ne sais pas si tu es devenu grand dans quel domaine. Sijui kama umekuwa mwenye kukomaa kwa Sans peut-être dans le domaine de l'orgueil. katika hali ya kiburi. Et tu penses que c'est normal. Unaweza ufikiria kwamba ni Tu as besoin de contempler Christ. kuna haja ya kutazama Yesu. Tu as besoin de contempler Christ. Unakuwa na haja ya kumtazama Yesu. Lorsque tu arriveras à contempler Christ, Wakati utafikia kumtazama Yesu, les discussions que tu menais quant à cette réalité-là ile mabishano ulikuwa unafanya kwa ajili ya hiyo kweli, va devoir s'arrêter. itakuwa yenye kukuondokea, Va devoir s'arrêter.
itaisha ndani yako, va devoir s'arrêter. itaishiliwa ndani mwako. Il n'y a aucune destinée qui peut être accomplie avec beaucoup d'égocentrisme. Hakuna hatima ambayo inaweza kuendea kutimika pamoja na mambo mengi mabaya. À cause de l'égocentrisme, Bila ile mambo ya kweli, à cause de l'égoïsme, bila ile mimi yako tant mwenyewe, que cela n'est pas vaincu en toi, kama haijaweza kushindwa ndani yako, bien-aimé, tu vas traîner ta course. pendwa, utachelewa ndani ya Tu safari. vas faire traîner ta course. Utakuwa mwenye kuchelewa katika safari. Ma prière pour chacun de vous Ombi langu kwa ajili ya kila mmoja wetu, est que Christ se révèle à ton cœur ce soir. ya kwamba Kristo ajifunue ndani ya moyo wako magharibi ya leo. Le Seigneur me demandait cet exercice pour ceux-là qui ont les cœurs humbles pour lui. Bwana aliniomba hii mazoezi kwa ajili ya wale wanakuwa na moyo mnyenyekevu kwa ajili yake. Les gens qui se voient comme fatigués, Watu ambao wanajiona kama wamechoka, comme s'ils sont en retard à quelque chose dans la vie. ya kwamba wanakuwa katika kuchelewa katika mambo fulani ndani ya maisha. Bien-aimé, tu n'es pas en retard à quelque chose, Wapendwa, hauyakuwa na kuchelewa katika mambo mais fulani, tu es en retard par rapport à la chose qu'on appelle la destinée. lakini unakuwa mwenye kuchelewa kulingana na jambo ambalo inaitwa C'est hatima. comme s'il y a un écart entre ta vie et la destinée. Kama vile kunakuwa kuchelewa katika maisha yako na hatima. Et cet après-midi, Na hii magharibi, c'est l'éclaircissement de ta destinée qui t'attend. ni kuangaziwa sasa ya hatima yako ambayo inafika. Pour que tu dises comme l'apôtre Paul, Ili uweze kusema kama vile mtume Paulo, j'ai été en péril, nilikuwa mwenye kukaribia kufa, mais je n'ai pas fini par la péril. na sikuishia kukufa. Commence à prier. Anja sasa kuomba. Dites à Dieu, Dieu, décharge-moi. Ambia Mungu sasa abadilishe mambo. Décharge-moi. Abadilishe, akubadilishe. Décharge-moi. Akuweke huru. Décharge-moi. Akupumzishe. Décharge ma conscience. Pumzisha dhamiri zangu. Car je suis en face d'une année nouvelle Sababu ninakaribia mwaka mpya dont je ne m'aurais pas raté ambayo sitaki nayo inipitie à bure. cause de tes attentes. Kulingana na yale ambayo unanipa. Je ne veux pas que vivre l'appel. Sitaki tu kuishi mwito. Je ne veux pas que vivre la vocation. Sitaki kuishi kuitwa. Mais je veux vivre une destinée Lakini nataka niishi hatima. qui donnera un sens à l'appel, Ambayo itanipatia mwelekeo. qui donnera un sens à la vocation. Ambayo itanipatia sasa mwongozi katika. Père, voici tes enfants, tes fils et tes filles. Ils ne sont pas venus à moi, mais ils sont venus à toi. Tu m'as seulement dit, c'est là qui s'approcheront de toi, tu vas le décharger. Parce que tu as un travail que tu voudrais accomplir. Et tu ne veux pas, oh Dieu, en accomplissant ton travail dans leur vie, que ça soit comme si que c'est la gloire du monde, c'est la gloire de la chair, c'est la gloire du monde. Mais tu voudrais, ô Père, que ça soit clairement dans leur cœur combien que c'est la gloire de Dieu. Et tout ce qui est glorieux de Dieu a comme vocation de faire retirer la sécheresse à un endroit, de faire sortir la sécheresse à un endroit, comme cela fut pour Isaac. Abimelech a fini par conclure, étant incapable de solutionner les questions liées à la sécheresse. Mais c'est l'homme de la destinée en était capable. La Bible dit de Moïse, quand il a vu la gloire, quand il a vu Christ, il a compris qu'il ne peut pas être un
dirigeants animés d'un mauvais cœur, animés d'un cœur tribal, animés d'un cœur de népotisme, animés d'un cœur, ô Dieu, qui n'est pas celle de toi. Car Moïse a compris cela. Tout ce qui était en lui a fini par basculer. Père, je prie pour mon frère et ma soeur. Je le tiens la main de prière. Je prie au Père que ces fardeaux pesant dans son cœur, qui avaient comme tendance de les tromper, de vivre ce qui n'était pas la destinée. Père, je prie que cette confusion s'arrête ce soir et que ça soit maintenant Dieu qui prend la place. Père, autant qu'il est écrit, nous sommes exposés à toi. Continuellement, tu finis par nous révéler qui tu es. Autant, oh Dieu, plus ils sont à toi, révèle à quelqu'un sa destinée. Même si ça sera aux yeux du monde, rien. Mais puisque c'est à tes yeux, oh Dieu, c'est pourquoi tu l'as créé. Qu'il s'adonne. Qu'il s'adonne. Que mon frère puisse se donner. Que ma soeur puisse se donner. Enfin, ô Père éternel Dieu, on t'élise, toi le seul vrai Dieu. Père, que tous tes enfants ici au devant de toi, qu'ils retrouvent, ô Dieu, la force en toi, la puissance en toi, de se relever et de continuer encore avec toi, ô Père. Bénis-nous tous ici dans cette église. Nous sommes comme ces frères. Nous n'allons pas nous dire au Père éternel Dieu qu'ils sont moins que nous. Même dans nos chairs, là où nous sommes restés, au Dieu. Je prie au Père que tu nous visites aussi. Et que tu nous fasses accéder au Dieu à la même compréhension. Qu'aille ce frère, qu'aille cette soeur, par devers ta parole. Relève, ô Dieu, cet homme et cette femme. Relève, ô Dieu, et éclaire. Sanctifie nos vies, ô Père, par le précieux de ton sang. Et nous voulons rester, ô Dieu, et demeurer sous la couverture de l'Alliance. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous lever et retourner à vos places. Et on acclame le Seigneur. 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 Alléluia. Amen. Amen. Nous rappelons que les dimanches, nous aurons la table du Seigneur. Nous rappelons que le même dimanche,